notre cours de yoga de la semaine. Donc, comme je vous le précisais dans les différents messages que je vous ai envoyés, les cours de yoga à l'extérieur commenceront mercredi 19 mai, donc de 17h30 à 18h30, et puis ainsi de suite chaque semaine, les lundis et les mercredis. Je vous demande de vous inscrire parce que jusqu'à fin mai, jusqu'à même le 10 juin, nous sommes obligés d'être en nombre limité, même à l'extérieur. Voilà, selon les normes sanitaires. Donc, merci et je suis très contente de savoir que l'on va se retrouver très prochainement. En attendant, on fait notre cours de la semaine. Cette séance va nous permettre de revoir par enchaînement les postures fondamentales du yoga pour pouvoir travailler sur l'ensemble du corps. Pour l'heure, nous sommes ici et maintenant à notre cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Vous allez prendre une très profonde respiration, fermez les yeux. On inspire profondément, on expire profondément, 2 à 3 fois. Et on va relâcher tout le corps. Comme vous savez le faire maintenant, depuis, vous prenez conscience de votre corps, des tensions dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. À chaque respiration, vous détendez votre corps un petit peu plus, sans oublier les extrémités, les bras, les mains, les doigts, jusqu'aux pieds et aux orteils. On relâche bien les fesses également, on a tendance à les oublier. On respire, on est ici et maintenant à son cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On va laisser toutes les perturbations à l'extérieur. On respire. On abaisse les épaules, on se relâche, on se détend, tout en prenant conscience de ses appuis au sol, des pieds bien positionnés sur le sol, qui nous soutiennent. Prends conscience de cette énergie de la terre qui va entrer par nos pieds, monter tout le long de notre corps. Jusqu'au chakra racine. Et toute l'énergie de l'univers qui va entrer par le sommet de notre tête, descendre le long de notre corps jusqu'au chakra racine. Sans oublier les bras, les mains. Ces deux énergies réunies circulent à l'intérieur de notre corps. Voilà. On prendra une profonde inspiration et une profonde expiration. Et tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Merci. On va commencer tout simplement ce cours de yoga par s'étirer, par faire une jolie montagne et puis nous continuerons par faire la posture de l'arbre pour s'ancrer. Alors, on inspire, on rentrez bien le ventre et gérez vos fessiers. On inspire, on lève ici les mains que l'on joint à la pointe des doigts pour faire une jolie montagne. Les bras tendus, on souffle, on lève les talons, on regarde droit devant, on reste. On inspire en contrôlant la descente de ses talons. On souffle, on libère. Encore une fois, on inspire. On forme une jolie montagne. On souffle, on lève les talons. Rentrez bien les abdominaux. On reste.
Respirez. On inspire, on pose les talons, tout doucement, on souffle, on libère. Soufflez bien jusqu'à ce que les mains soient en bas. N'oubliez pas. On va écarter légèrement les pieds dans le prolongement des hanches. On va rentrer les abdos, serrer les fessiers. On inspire, on va faire la jolie posture de l'arbre. On inspire, on décale le poids du corps à droite. On souffle, on amène le pied gauche au genou, on ouvre et on amène les mains devant le cœur cette fois-ci. Ici, la cheville. Voilà, on reste. Il est important de revoir ces postures régulièrement, vous voyez, même pour moi. L'arbre que je n'ai pas fait il y a très longtemps, et avec la cheville, et je m'aperçois qu'elle a besoin de travailler et de se remuscler. On inspire, on souffle, on pose le pied gauche. Voilà. C'est important ce yoga, ça nous donne des indications. Et voilà, en direct. La cheville a été blessée et il faut retravailler la proprioception. Et cette posture vient de me rappeler que tous les jours, là, je vais faire l'arbre, entre autres. On serre les fesses, on inspire, on décale le poids du corps à gauche. On souffle, on amène le pied droit au genou gauche, on ouvre, on respire, on amène les mains à mudra au niveau du cœur, on reste. Voilà. Respirez bien. Super. On inspire, on souffle, on maîtrise la descente, on pose. Donc la posture de l'arbre, très importante pour se réenraciner, pour travailler la proprioception des chevilles, c'est-à-dire dans les articulations, et qui permet l'alignement avec la terre. Très importante posture. Maintenant, nous allons faire les deux postures du guerrier. La première, on est ici. On rentre toujours les abdos et les fessiers. On va faire une jolie fente avant, debout. Pied droit devant, la jambe gauche derrière, le pied en ouverture. Important de revoir les postures. Ici. On se tourne, le buste face à la jambe droite. On inspire, on plie cette jambe droite. On souffle, on amène les mains en mudra au-dessus de la tête. On reste, on regarde le ciel, on rentre le ventre, on reste, on respire. Un solide guerrier. Là aussi, on est ancré à la terre, on a des appuis forts. On travaille sur ses chevilles, sur ses jambes et on étire tout le haut du corps. Respirez bien. On inspire, on pousse sur la jambe droite, on l'attend. On souffle, on descend les mains le long du corps. Tout en respirant, on change de côté. On met la jambe gauche devant, la jambe droite derrière en ouverture. On tourne le buste à la jambe gauche. Laissez bien les épaules, rentrez les abdominaux. On plie, on inspire, on plie la jambe gauche. On souffle, on monte les mains en mudra au-dessus de la tête. On regarde le ciel. On respire.
inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on descend les mains en mudra le long du corps. Super. Variante 2. On se replace, jambe droite devant, la jambe gauche en ouverture derrière. Le buste avec la jambe gauche, droite, pardon. On inspire, on plie la jambe droite. On souffle, on tend les bras au niveau des épaules. Regardez qu'ils soient bien alignés. Le regard suit là-bas la pointe des doigts comme si vous aviez un filament qui va très 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 loin devant. On reste, on respire. Respirez bien. On inspire, on tend la jambe droite, on souffle, on baisse les bras. Gardez bien les abdominaux rentrés. On met la jambe gauche cette fois-ci devant, la jambe droite derrière en ouverture. On tourne le buste vers la jambe gauche. On inspire, on plie la jambe gauche. On souffle, on ouvre. Pensez à bien regarder que vos bras sont dans l'alignement de vos épaules. On reste, on respire. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on descend les bras le long du corps. Très bien. On va au sol, cobra et sphinx. On travaille tout le corps aujourd'hui. Puis c'est bien de revoir les postures, y compris pour moi. Alors, on s'allonge. On va faire d'abord la posture du cobra. La posture du cobra, comment ça se passe? On s'allonge. On met les jambes vraiment tendues, les pieds se touchent. On serre les fesses. Les mains sont au niveau des épaules. Ici, les avant-bras appuyés au sol. On se pose. On inspire. On souffle. On pousse sur les bras. On tend les bras. On relève tout le buste. On regarde là devant. On reste. On respire. Cette posture étend tous vos abdominaux. Étire tout en vous musclant les bras, biceps et triceps. Et elle étire toute la colonne vertébrale. Gardez bien les jambes tendues, respirez bien. Un joli cobra qui sort du panier. Voilà. On inspire, on souffle, on descend tout doucement. À nouveau le buste au sol, tout doucement. On repose les avant-bras et on s'allonge à nouveau. Ensuite, on va faire le sphinx. Vous ne bougez pas, les mains sont placées toujours au niveau des épaules. On inspire, tendez bien les jambes, serrez les fesses. On inspire, on souffle, on lève le buste, mais cette fois-ci, les avant-bras ne se décollent pas du sol. Voilà. On fait un joli sphinx. Respirez bien. Voilà, on inspire, on souffle, on descend. Tout en soufflant, on descend, on va poser la tête. À nouveau. Super.
On vient s'allonger cette fois-ci sur le dos convenablement pour faire la posture de la table. Alors, on s'allonge, on écrase le pot de yaourt derrière, on va bien plaquer les lombaires ici au sol, les bras le long du corps, les jambes tendues. Ici, on rentre les abdominaux toujours, on est ici, bien plaqué au sol. On prend une profonde inspiration, on lève les jambes à la verticale, les deux pieds de la table, pieds flex. On souffle, on amène les bras ici également à la verticale, les mains pointées vers le haut, c'est les deux autres pieds de la table. Que vos quatre pieds soient bien perpendiculaires, alignés. On reste, on respire. Respirez bien avec le ventre. Restez bien les bras tendus et les jambes tendues. On se muscle, on se renforce par cette posture de la table. Voilà, on inspire, on plie les jambes, on souffle, on pose les pieds au sol. On plaque bien le bassin, on inspire, on souffle, on descend les bras le long du corps, on allonge à nouveau les jambes. Voilà, on s'assoit. On va faire la superbe posture et la posture pour travailler ici tout le ventre, le système digestif, la posture de la torsion assise. Donc pour cela, on plie la jambe gauche ici. On amène la jambe droite par-dessus, posture très importante en yoga. On attrape le genou droit avec la main gauche. On est bien droit ici, on relâche les épaules, on a le buste bien droit. On prend une profonde inspiration. On souffle, on pose la main derrière et on se tourne. Allez, on va aller étirer les muscles du ventre, on va aller masser les organes digestifs. Prenez de profondes respirations. Allez, on reste. On étire tous les muscles fessiers également. Voilà. On respire normalement, on revient de face. On tend ses deux jambes et on fait la même chose de l'autre côté. On respire toujours, on plie la jambe droite et on passe la jambe gauche par-dessus, ici. Je me décale, pardon. Voilà. On se tient droit, on plaque la main droite sur le genou gauche, on prend une profonde inspiration, on souffle, on pose la main derrière la fesse gauche, on pivote, on reste, on respire. Respirez bien. Voilà. On inspire. On souffle, on revient. On tend les jambes. Superbe posture. Alors, toujours dans la torsion, cette fois-ci allongée. Donc, on va s'allonger correctement, écraser le pot de yaourt. On tend les jambes, ici. On met les bras en croix, ici. D'accord? Ok. On inspire, on monte la jambe droite à la verticale. On souffle, on pivote la jambe droite à gauche. Si on peut, le pied touche par terre. Et la tête tourne
sens opposé de la jambe. Là, vous avez la tête tournée vers la droite et la jambe droite qui est vers la gauche, ici. Vous laissez bien les deux épaules plaquées au sol. On reste, on respire. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On inspire. On monte à nouveau la jambe droite à la verticale. Inspirez bien. On souffle tout en descendant la jambe droite au sol. Ici. On inspire, on monte la jambe gauche à la verticale. On souffle, on descend la jambe gauche. Je me décale, pardon. Alors, on est ici. On descend la jambe gauche à droite. Et la tête, elle pivote à gauche. On reste, on respire. Allez, on s'étire, on respire bien. On inspire, on monte la jambe gauche à nouveau à la verticale. On souffle, on tend la jambe au sol. On ramène. Voilà, ici. Je me replace sur le tapis pour que vous me voyez bien. Donc, on va terminer par cette posture pour travailler ici le buste, les abdominaux, le dos. Donc, vous plaquez bien les pieds ici, au sol. Votre bassin est bien plaqué, les fesses et les lombaires bien plaqués sur le tapis. Voilà, on rentre les abdominaux. On prend une profonde inspiration. On souffle, on monte les fesses le plus haut possible. On va faire un joli demi-pont. Allez, serrez les fesses, serrez les abdos. On va aller muscler ses quadriceps, ses ischios, les muscles des fesses également, les abdominaux. On reste, on respire. Important de bien respirer pendant les postures. On s'applique à faire les postures. On inspire, on souffle, on descend. À chaque posture, on prend conscience de son corps, du mouvement qu'il fait, de son mouvement dans l'espace et de la respiration. C'est important, nous sommes en yoga. Donc en yoga, on respire pendant que l'on fait la posture et pendant la posture. Et à chaque changement de posture, on pense à bien respirer le cycle respiratoire normal, mais de ne pas rester en apnée. Et à chaque posture, même si c'est une posture que l'on connaît, cela nous amène à être centré sur sa posture, sur soi, prendre conscience de son corps dans ce mouvement qu'il est en train d'effectuer et dans le volume, l'espace qu'il occupe. Voilà, c'est bien de le rappeler. On finit par notre petite séance de yoga nidra. Pour cela, je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger correctement de façon à être détendu. Vous allez mettre les deux mains sur le deuxième chakra, c'est-à-dire 3 doigts au-dessous du nombril. Si vous êtes allongé, vous posez vos mains ici de façon à ce que les doigts se touchent. Voilà, comme ceci. Et si vous êtes assis, vous faites comme moi. Donc vous vous asseyez en demi-lotus, les deux bras qui forment les deux ailes de la sagesse et les doigts qui se touchent au niveau du deuxième chakra. Voilà, allongez-vous, couvrez-vous. Prenez de profondes respirations de façon à
faire tout doucement descendre votre respiration qui vient de s'accélérer avec les postures du yoga. Voilà, vous l'apaisez de façon à ce que votre respiration, qui tout d'abord devient ample, parce que vous amplifiez votre inspiration et votre expiration, va tout doucement se ralentir et ralentir votre rythme cardiaque. Voilà, on prend conscience de l'air, du souffle de vie qui entre par nos narines. On va prendre conscience de son corps. On va relâcher la tête, la nuque, le visage, le cou complètement détendu et relâché. On va prendre conscience des épaules, du haut du dos, du bas du dos, complètement détendu et relâché. On va prendre conscience et détendre sa poitrine, le buste, les côtes, le ventre, le bas-ventre, complètement détendu et relâché. On va prendre conscience de ses épaules, de ses bras, de ses mains, de ses doigts. Complètement détendu et relâché. On descend le long de son corps, on va détendre la zone des fesses, du bassin, des hanches. On va détendre les cuisses, l'arrière des cuisses, complètement détendu et relâché. Les genoux, l'arrière des genoux. Les mollets, les tibias, les péronés, complètement détendus et relâchés. Les chevilles, les dessus de pied, les dessous de pied, les orteils complètement détendus et relâchés. À présent, tout notre corps est détendu, relâché, notre respiration est devenue calme, apaisée. On va prendre conscience de la zone du deuxième chakra, là où reposent nos doigts, nos mains. On va visualiser une belle couleur orange, comme un soleil orange, dans cette zone. 3 doigts au-dessous du nombril. Cette couleur orange va se diffuser dans tout notre corps. De la tête jusqu'aux pieds. Sachant que le cercle de départ reste 3 doigts au-dessous du nombril. Une chaleur douce envahit mon corps tout en faisant circuler cette jolie couleur orange. Qui va me donner l'énergie, la joie. J'ai droit au plaisir.
les rires de l'enfant qui est en moi, la joie spontanée, la créativité. J'ai droit au plaisir. À présent, je ramène mon attention là où sont mes doigts, mes mains, 3 doigts au-dessous du nombril. Et je sens la joie en moi, la vitalité de la créativité et la spontanéité de l'enfant en moi. Tout simplement, j'accueille. Vous allez prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et avec ce magnifique sourire qui est en vous et sur vous, qui illumine votre corps, votre cœur et votre visage, vous allez ouvrir les yeux. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Étirez-vous si c'est nécessaire. Voilà les yogis, je vous remercie infiniment pour ce cours partagé. N'hésitez pas à refaire ces postures fondamentales de yoga qui sont utiles pour tout votre corps et qui vous apporteront toujours des bienfaits, accessibles à tous. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très très bientôt, de tout mon cœur. Namasté.